7h52, Laurie, l'heure de Carlier Libre. Est-ce qu'il va encore nous détendre comme hier, notre cher Guy? Et oui, Guy va continuer à appuyer sur la détente ce matin. Pourquoi pas, il va nous offrir des madeleines pour accompagner le café du petit déjeuner. Beau programme. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est confus votre lancement. Vous ne vous concentrez pas, vous n'êtes pas ce que vous dites. Bon, Patrick lui est jamais attentif, c'est pas une surprise. Il écoute vaguement, juste pour savoir si je prononce pas des mots anxiogènes comme bombe ou juif. Ça me rappelle une confidence, une vraie anecdote de Louis Bertignac, vous savez, le guitariste de Téléphone, qui a passé les premières années de sa vie en Algérie, et il avait remarqué au cours des repas du dimanche des Pieds Noirs à Oran que soudain l'exubérance de ces repas familiaux cessait et que les adultes se mettaient à parler d'une voix basse pour que les enfants n'entendent pas. Et évidemment, le fait qu'il parle à voix basse, ça intriguait d'autant plus les enfants qui devenaient alors attentifs et qui avaient remarqué qu'à chaque fois que les adultes baissaient la voix, ils prononçaient les mots bombe et juif, ce qui évidemment renforçait l'effet anxiogène de ces deux mots. Eh bien, rien n'a changé. Hier aujourd'hui comme hier, bombe juif sont deux mots qui font peur et qu'on prononce à voix basse. Mais aujourd'hui, Patrick, vous avez des circonstances atténuantes car vous avez d'autres préoccupations que ma chronique, puisque vous organisez à midi un team building. Donc, les amis auditeurs, ne soyez pas impressionnés par cette expression team building. En fait, on va prendre l'apéro à Sud Radio sous prétexte d'inaugurer des nouveaux locaux qu'on occupe depuis plusieurs semaines. Quoi qu'il y en soit, il y aura de la verrine et Patrick Roger est en train de les choisir sur la carte du traiteur. Il hésite entre avocat, saumon, thon, poivron. Allez-y, Patrick. Vous occupez pas de moi, ne vous inquiétez pas. Je fais une chronique détente, easy listening. On va parler télé, nostalgie, juif, bombe. Non, je déconne, n'ayez pas peur. C'est pour rire. Laurie aussi a d'autres préoccupations que ma chronique. Figurez-vous qu'elle part à Madrid ce week-end retrouver son copain Thomas. Ben oui, elle va retrouver son copain Thomas qui s'est marié cet été et qu'elle n'a plus revu depuis des années. Ça vous rappelle rien? Eh oui, ça ressemble au film quand Harry rencontre Sally. Ils se connaissent depuis l'école, ils se sont tournés autour, il y a eu le collège à fac, et c'est le boom où Thomas est sorti avec une Andalouse au sein bruni qu'il a épousée sur un coup de tête, et là, Laurie va le retrouver ce week-end. En copain, m'a-t-elle dit, parles, on a hâte d'être à lundi pour avoir le débriefing. Ça ressemble vraiment à une comédie romantique anglaise. Voilà pourquoi Patrick et Laurie n'écoutent pas, ils sont là, l'apéro, un amour de jeunesse, deux bonnes raisons d'être inattentifs, donc on va continuer dans la détente. Il est né un 16 novembre. Il s'appelait Garcimore. Garcimore, c'est fou comme un simple nom ouvre la porte aux souvenirs. À peine dit, on plonge aussitôt à la fin des années 70, aux heures creuses des samedis après-midi, les heures creuses qu'on remplissait en glandant sur un canapé Chesterfield dans un salon papier peint orange, au motif Vasarely, avec lui, le magazine de l'homme moderne posé sur une table basse, Rocher-Beaubois, pendant qu'à la télé, Garcimore faisait prendre des fous rires à Denise Fabre, avec ses tours ratés, avec ses petits souris tac et tac-tac, le lapin rustine, la poule au pot, son rire particulier, ses mimiques et ses formules qui faisaient rire. Décontrasté et il m'énerve. Décontrasté, il m'énerve, les mots qui font rire. Ils vont à nouveau laisser la place aux mots qui font peur dans le journal de 8 heures. Garcimore est né un 16 novembre, je vous l'ai dit. Éric Morena, interprète de l'incontournable tube Oh mon bateau, a quitté le navire un 16 novembre. On n'oubliera pas que, comme Garcimore, sur le plus beau des bateaux, il nous a guidés sur les flots vers ce qu'il y a de plus beau.